Gabriel García Márquez est un écrivain colombien né en 1927 et décédé en 2014. Il est l'un des auteurs les plus influents et respectés du XXe siècle. Son œuvre est souvent associée au réalisme magique, un style littéraire qui mêle le fantastique et le réel. L'amour au temps du choléra est l'un de ses romans les plus célèbres, publié en 1985. L'histoire se déroule dans une ville des Caraïbes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le roman raconte une histoire d'amour épique entre deux personnages principaux, Florentino Ariza et Fermina Daza. Florentino Ariza est un jeune homme rêveur et poète, tandis que Fermina Daza est une belle jeune femme de bonne famille. Ils tombent amoureux à l'adolescence, mais leur amour est rapidement interrompu par le père de Fermina. Il considère Florentino comme un parti indigne de sa fille et l'envoie loin pour étudier. Pendant l'absence de Florentino, Fermina épouse un médecin respecté et riche, le docteur Juvenal Urbino. Juvenal Urbino est un homme dévoué à la science et à la lutte contre le choléra, une maladie ravageuse à cette époque. Le mariage de Fermina et Juvenal dure plus de 50 ans, pendant lesquels Florentino n'abandonne jamais son amour pour Fermina. Il se promet de l'attendre et de la reconquérir un jour, malgré les nombreuses liaisons qu'il a avec d'autres femmes. Le docteur Urbino meurt en tombant d'une échelle alors qu'il tentait d'attraper son perroquet, laissant Fermina veuve. Florentino saisit cette opportunité pour déclarer à nouveau son amour à Fermina, bien qu'elle soit initialement réticente. Avec le temps, Fermina commence à se rappeler de son amour de jeunesse et à reconsidérer ses sentiments pour Florentino. Ils entreprennent un voyage en bateau le long du fleuve Magdalena pour échapper à la société et vivre leur amour en paix. Pendant ce voyage, ils redécouvrent leur passion et décident de passer le reste de leurs jours ensemble. Gabriel García Márquez utilise ce roman pour explorer des thèmes tels que l'amour, la vieillesse, la mort et la persistance de la passion. Il montre comment l'amour peut survivre aux épreuves du temps et aux obstacles de la vie. Le réalisme magique de Márquez imprègne l'histoire, créant une atmosphère de mystère et d'enchantement autour des personnages et de leurs émotions. Le roman offre également une critique sociale de la société caribéenne de l'époque en mettant en lumière les inégalités et les préjugés. L'amour au temps du choléra est une œuvre riche et complexe, pleine de poésie et de beauté. La relation entre Florentino et Fermina est dépeinte avec une profondeur psychologique et émotionnelle qui capture l'essence de l'amour véritable. Le roman est un témoignage de la capacité de l'amour à transcender les barrières du temps et de l'espace. Il rappelle également au lecteur que l'amour n'est pas toujours parfait et peut être accompagné de douleur et de sacrifices. Gabriel García Márquez utilise une langue riche et évocatrice pour créer des images vives et mémorables qui restent gravées dans l'esprit du lecteur. L'amour au temps du choléra est une lecture incontournable pour ceux qui apprécient les histoires d'amour intemporelles et les explorations profondes de la condition humaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos contenus passionnants. La manière dont Márquez dépeint les personnages secondaires est également remarquable, chacun ayant sa propre histoire et ses propres motivations. Le personnage de Leona Cassiani, une femme forte et indépendante qui travaille avec Florentino, est particulièrement notable. Elle représente un contraste avec Fermina, offrant une perspective différente sur l'amour et la vie. Le roman explore également la notion de destin et de coïncidence, montrant comment les vies des personnages sont entrelacées de manière inattendue. L'amour au temps du choléra est un chef-d'œuvre de la littérature qui continue d'inspirer et de toucher les lecteurs du monde entier. La façon dont Márquez utilise le cadre historique et géographique pour enrichir l'histoire est également impressionnante. La ville caribéenne où se déroule l'action
est décrite avec une telle précision et une telle affection qu'elle devient presque un personnage à part entière. Le fleuve Magdalena, avec ses méandres et ses dangers, symbolise le voyage émotionnel des personnages principaux. En fin de compte, l'amour au temps du choléra est une célébration de la résilience de l'esprit humain et de la puissance de l'amour. Le roman nous rappelle que, même face aux défis les plus difficiles, l'amour peut survivre et prospérer. La conclusion du roman, où Florentino et Fermina naviguent ensemble sur le fleuve, est une métaphore poignante de leur voyage commun à travers la vie. L'amour au temps du choléra est une œuvre qui mérite d'être lue et relue, offrant de nouvelles perspectives à chaque lecture. Gabriel García Márquez a créé un monde riche et complexe qui continue de captiver et d'émouvoir les lecteurs de toutes générations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour plus de résumés littéraires fascinants et d'analyses en profondeur. L'amour au temps du choléra est un témoignage de l'impact durable de l'amour et de la beauté de la littérature. En explorant les thèmes universels de l'amour, de la perte et de la rédemption, Gabriel García Márquez nous rappelle que l'amour est la force la plus puissante de toutes. Le roman est un hommage à la complexité de l'amour et à sa capacité à survivre aux épreuves du temps, un message qui résonne encore aujourd'hui. En conclusion, L'amour au temps du choléra est une œuvre magistrale qui explore les profondeurs de l'amour et de la condition humaine avec une sensibilité et une beauté inégalées.